En 1996, les Red Wings battirent avec 62 victoires le record du plus grand nombre de victoires dans la LNH, de s'avoir vaincu contre l'Avalanche Colorado en 6 matchs lors des séries éliminatoires. L'Avalanche Colorado devenant au passage l'équipe que l'on se plut à détester du côté du Michigan. En effet, la rivalité entre les deux clubs sera croissante au fur et à mesure des saisons, atteignant son apogée lors d'un funeste match de saison régulière le 26 mars 1997 et une bagarre d'une extrême violence impliquant Igor Larionov, Peter Forsberg, Darren McCarthy, Claude Lemieux et les gardiens Mike Vernon et Patrick Roy. Détroit dominait Colorado sportivement parlant pour atteindre sa deuxième finale en 3 ans. Bien aidé par la fameuse Grind Line, les Red Wings dominant les Flyers de Philadelphie, Derek Lindros, John Leclerc, et ceci en 4 matchs. 42 ans après son dernier titre, Détroit décrocha enfin sa 8e Coupe Stanley, offrant au passage le trophée Conn Smythe au gardien Mike Vernon, impeccable pendant toutes les séries éliminatoires. L'année suivante, et après une nouvelle saison régulière de grande qualité, Détroit fit la passe de 2 en remportant sa seconde Coupe Stanley consécutive en dominant cette fois les Capitals de Washington en finale, et toujours en 4 matchs secs. Cette fois-ci, c'est l'emblématique capitaine des Wings, Steve Yzerman, qui remporta le trophée Conn Smythe. La Grind Line. La Grind Line était le nom de l'une des lignes d'attaque de la franchise dans les années 90. L'entraîneur de l'époque, Scotty Bowman, a formé cette ligne très rugueuse après le naufrage de son équipe lors de la finale de la Coupe Stanley en 1995 face aux Devils. À l'origine, la Grind Line, ou ligne de harcèlement, était composée pendant l'apogée des Red Wings dans les années 90 par 3 joueurs: Chris Draper, Joe Cocker et Kurt Mulvey. Pendant la finale de 97 face aux Flyers de Philadelphie, cet alignement était très efficace contre la ligne d'attaque composée de John Leclerc, Eric Lindros et Michael Renberg. Cette ligne était crainte par la dureté de ses éléments, mais également parce qu'ils marquaient de près les adversaires, qu'ils étaient très rugueux, et aussi parce qu'ils fournissaient un travail remarquable, bien souvent dans l'ombre de ses stars. Au revoir, champion. 20 ans de capitana pour 22 années jouées dans la même équipe, ce qui est un record dans la Ligue nationale de hockey, mais aussi des sports collectifs majeurs américains. L'une des qualités qui convient à Steve Yzerman, c'est bien la fidélité. Yzerman resta sans doute le capitaine des Red Wings, considéré avec Gordie Howe comme le meilleur joueur ayant porté ce maillot ailé. Son maillot fut retiré de la circulation à Détroit le 3 janvier 2007, avec fait rare le C de capitaine dessus, comme pour lui rendre un dernier hommage. Il reçut les honneurs de la part du gouverneur du Michigan le 3 janvier 2007. Le 30 janvier de la même année, il fut nommé directeur général de l'équipe du Canada en remplacement de Wayne Gretzky. Les fans de Détroit ont également demandé à ce qu'une statue en bronze de Stevie soit érigée devant le Joe Louis Arena aussi vite que possible, à l'image de ce qui est prévu pour Gordie Howe. Les grandes rivalités. Dans son histoire, les Red Wings ont connu de nombreuses rivalités plus ou moins importantes dans la Ligue nationale. Cependant, dans les années 2000, l'Avalanche Colorado fit un très grand rival, surtout dans les séries éliminatoires. Donc, on va passer à la légende de la pieuvre, qui est aussi la mascotte des Red Wings. La légende de la pieuvre, ou Octopus, est une tradition des Red Wings de Détroit lors des matchs à domicile dans laquelle une pieuvre est jetée sur la glace pour porter chance pendant aux courses au final. Les origines de cette coutume remontent à la saison 1952 lors des séries éliminatoires face aux Maple Leafs de Toronto. Alors qu'ils étaient dominés 2-0 à 8 matchs de la victoire finale, un supporter des Wings lança une pieuvre ayant 8 bras. Cette pieuvre représentait les 8 matchs qui séparaient Détroit du succès final de la Coupe Stanley. Après avoir battu Toronto, les Wings battaient les Canadiens de Montréal en finale pour décrocher la Coupe Stanley. Depuis 1952, parce que le lancement en l'air des pieuvres est généralement considéré comme le symbole de la réussite, la pratique a persisté tous les ans. Lors d'un match en 1995, les spectateurs ont jeté 36 pieuvres. La mascotte des Wings est une pieuvre mauve appelée Al la pieuvre. Depuis quelques saisons, 2 pieuvres sont accrochées au comble de la Joe Louis Arena, représentant les 16 matchs qui séparent dorénavant l'équipe de la victoire finale lors des séries éliminatoires.
Les Panthers de la Floride s'en sont inspirés pour lancer quant à eux des rats morts. Voyant de plus en plus de retards de jeu, la Ligue nationale de hockey a interdit tout jet d'animaux morts sur les glaces, qui est très normal. Les Oilers d'Edmonton, pour leur part, commençaient à lancer des beefsteaks sur la glace, ayant pour résultat plusieurs arrestations par la police. Néanmoins, à Détroit, la tradition de la pieuvre persiste malgré les nombreuses amendes de la Ligue nationale envers les Red Wings. Commençons par la mascotte. Comme toute équipe professionnelle américaine, les Red Wings ont une mascotte. Celle de Détroit est une pieuvre issue de la légende de la pieuvre, créée lors des séries éliminatoires de 95, comme je viens d'expliquer. Cette pieuvre a été surnommée Hal. Ce surnom est inspiré de Hal Sobotka, alors responsable de la glace du Joe Louis Arena. Chaque année, lors des séries éliminatoires, Hal est installé dans les cônes de la patinoire. Ce Hal représente donc une pieuvre géante avec des yeux rouges clignotants, un sourire moqueur avec des dents voyantes et une aile rouge sur son corps, qui représente l'aile des Red Wings. Hal possède également son numéro de maillot, celui-ci étant évidemment le numéro 8, qui était le numéro de Gordie Howe. Donc, c'était tout pour le reportage sur les Red Wings, en espérant que vous en avez appris un peu plus sur cette équipe qui est mon équipe préférée.